Il est l'incontournable de notre garde-robe, féminine comme masculine, le jean. Et pourtant, la fabrication de cet indémodable pantalon est très polluante. La grande tendance cette année est donc à l'innovation pour le rendre plus écologique. Cette marque américaine a par exemple décidé de remplacer le coton, dont la culture nécessite beaucoup de pesticides, par de la fibre issue de bouteilles en plastique recyclées. 75% du tissu vient de bouteilles recyclées et les 25% restants sont du coton. Et pour un jean, il faut environ 7 ou 8 bouteilles. Pour obtenir notre fameux jean brut ou indigo, la majorité des fabricants utilisent des colorants nocifs, tant pour la santé que pour l'environnement. Et pourtant, il suffit parfois d'une simple bouteille de vin, d'un bain à base de fer et de la formule secrète de la maison pour réinventer toute la palette des bleus. On l'appelle bleu de Prusse et c'est la couleur typique obtenue à partir du vin. Et en changeant le pH de l'eau de rinçage, on peut avoir toutes ces couleurs. Autre gros gaspillage, l'eau. Pour fabriquer un jean, il faut habituellement une quarantaine de litres. Grâce à une nouvelle formule, ce fabricant fixe la couleur dès la première teinture. Lors du rinçage, l'eau reste donc propre et peut être réutilisée. 300 000 litres sont ainsi économisés chaque jour, soit 12 litres par jean. Le process de teinture est un peu plus cher, mais comme on arrive à faire des grosses économies d'eau, des économies de retraitement d'eau aussi, parce qu'on n'a pas besoin de retraiter toute l'eau qui est rejetée. Donc à ce moment-là, on arrive à des coûts qui sont comparables avec nos coûts industriels habituels. La difficile équation entre environnement et industrie semble se résoudre petit à petit. Mais il faudra toutefois encore quelques années avant que ces technologies soient élargies à toutes les collections et adoptées par toutes nos gambettes.